Je suis enceinte, et c'est le premier petit enfant des deux côtés. Alors forcément, tout le monde est ravi. Mais la compagne de mon père, une jeune femme qui désire ardemment un enfant, est devenue envahissante. Elle s'immisce dans tous les détails de ma grossesse, alors que nous n'avons jamais été proches auparavant. Elle appelle presque tous les jours avec des suggestions de prénoms, des conseils parentaux et des listes de courses, me demande sans cesse le sexe du bébé et veut même assister aux échographies. J'essaie d'être polie, mais son ingérence constante est devenue insupportable, surtout lorsqu'elle a suggéré de transformer la chambre d'amis ou le bureau de mon père en chambre de bébé pour un enfant qui n'y vivra pas et dont il ne s'occupe même pas. Je lui ai expliqué calmement que nous avions une chambre de bébé tout à fait convenable chez nous et que nous n'avions pas l'intention de faire appel à leur service. Mais elle a insisté sur le fait qu'ils attendaient un bébé dans la famille et qu'ils voulaient passer le plus de temps possible avec moi. C'est là que j'ai perdu patience et que je leur ai dit de se séparer ou de me laisser tranquille, car j'en avais assez d'être mêlée à leurs problèmes. Le lendemain, mon père m'a appelé, agacé que je me sois immiscée dans sa relation. Il a toutefois admis que sa compagne était allée trop loin, prétextant qu'elle voulait simplement m'aider. Mon mari et mon frère m'ont pleinement soutenue et après réflexion, j'ai compris que fixer des limites était essentiel. J'ai pris la ferme décision de ne plus rien lui dire sur ma grossesse, qu'elle ne garderait jamais mon bébé, qu'elle ne serait jamais laissée seule avec lui et qu'elle ne recevrait pas plus de photos que mon père. Ce dernier a fini par accepter, reconnaissant que leur désaccord ne devait pas m'affecter, ni mon enfant, et a promis qu'aucun projet concernant la chambre du bébé ne serait mis en œuvre. La situation est restée tendue, mais j'ai enfin pu me concentrer sur ma grossesse sans drame constant. Quelques mois plus tard, ma fille est née et, au début, nous limitions les visites à nos mères, sauf pour elle. Lors des visites de mon père et de sa compagne, celle-ci voulait constamment porter le bébé, changer les couches et prendre des photos toutes les 30 secondes, allant même jusqu'à essayer de garder ma fille seule pendant que j'allais à la pharmacie, ce que j'ai refusé. Leur relation, déjà tendue et alimentée par son désir d'un enfant qu'il ne désirait pas, s'est effondrée début décembre, juste avant Noël, après une série de disputes interminables au sujet d'articles de bébé qu'elle avait déjà achetés. Une chaise haute, des kits de sécurité pour bébé, des couches et un album de souvenirs qu'elle avait rempli avec les photos de mon échographie. Ils s'étaient brièvement séparés plus tôt dans l'année, lorsque je m'étais fiancée, et bien qu'ils se soient réconciliés par amour, son obsession pour mon enfant, qu'elle considérait comme un substitut à ses propres aspirations maternelles, était devenue insupportable. Après la rupture définitive, elle a tenté de me demander des photos de ma fille, et je l'ai bloquée, créant enfin l'espace dont j'avais besoin. Ma relation avec mon père s'est légèrement améliorée, et le plus grand soulagement a été de ne pas avoir à subir ce drame pendant ma grossesse. Aujourd'hui, je suis pleinement investie dans la vie de ma fille, j'apprends chaque jour ce que signifie être parent, et même si je compatis avec la jeune femme qui a raté sa chance de devenir mère, je suis soulagée que les limites aient été respectées, que mon bébé soit en sécurité et que je puisse me concentrer sur l'amour et le chaos qu'implique l'éducation de mon propre enfant, sans interférence ni pression de la part d'adultes qui auraient dû gérer leur incompatibilité bien avant qu'elle n'atteigne ma porte.